te rappelles pas trop de ce que tu as vécu. Tu te rappelles plus même du tout. Tu te retrouves dans un endroit où tu ne connais personne. Et là, on t'annonce que vous avez gagné un appartement. Ça me paraissait complètement improbable. Effectivement, je me retrouve devant un immeuble très propre. Ils te remettent les clés. J'ai ouvert ma porte. Et là, ils te donnent un grand papier avec leur numéro de téléphone. C'est la permanence téléphonique. Tu as 2 personnes qui viennent te visiter. Au début, alors on t'aménage l'appartement. J'avais besoin de retrouver peut-être mes senteurs de femme, de mon existence de femme. Donc j'ai demandé une machine à laver en rigolant. Mais c'est que le lendemain, elle était livrée, la machine. Moi, j'ai eu la chance là. C'est que je suis tombée sur deux référentes, une infirmière et un éducateur, avec qui je me suis super bien entendue, qui m'ont assistée dans toutes mes démarches. J'avais un souci aux oreilles, on m'a expliqué qu'en refaisant mes papiers, ma carte vitale, comme tout le monde. Au début, c'est vrai que tu te laisses un peu, on va dire, gâter, tu vois. Tu te dis, les choses, elles arrivent toutes seules. Mais quand tu te donnes la force et la possibilité d'aller de l'avant en te disant, allez, pourquoi c'est pas moi qui vais choisir mes draps ce matin? J'ai un peu de sous, pourquoi c'est pas moi qui vais décider un peu? Et moi, mon déclic, ça a vraiment été les retrouvailles avec mes enfants. Ça m'a fait arrêter les addictions. Il fallait quand même un moment que je devienne madame ordinaire, que je devienne madame comme tout le monde, que moi aussi, j'attende pas l'infirmier tous les matins pour les médicaments. Non, les médicaments, une fois par mois à la pharmacie. Tous les mois, j'avais mon injection. Et à un moment, j'ai pensé, mais avant, tu n'as jamais eu tous ces soucis-là, tu n'avais pas des problèmes psy. J'ai appelé sur la perme du chez-soi et j'ai expliqué la situation. J'ai dit, je vous demande quelque chose, comme je suis libre de faire ma vie comme je l'entends, j'ai mon injection qui est là au frigo et j'ai envie de voir que maintenant je peux tenir sans être injectée pour voir si réellement j'ai des voies ou les différentes pathologies que je pourrais développer. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une obligation et qu'il n'y a pas de retour à l'hôpital. Ensuite, il n'y avait plus de visite chez le psychiatre. Aujourd'hui, je vais chez mon médecin généraliste comme tout le monde, au bout de 2 ans. Quand ils ont vu l'évolution, le grand service qu'ils m'ont rendu, c'est de me donner cet appartement, donc situé complètement au centre-ville. Et je prends le tram, je descends sur la ville, je prends le bus, je vais à la plage. Le relogement, c'est vraiment important. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu sortes. Il y a beaucoup de demandes. Il y en a qui veulent aller manger sur la pelouse. En communauté, ils aiment bien. D'autres qui veulent aller à la plage. D'autres qui veulent faire un tour de bateau. Chacun a son idée. Et les gens pensent que parce qu'ils ont été malades ou qu'ils ont une pathologie qui est là, ils sont pas comme tout le monde. Ils peuvent pas vivre en couple, ils peuvent pas faire les choses comme les autres. C'est pas vrai du tout. Déjà, il faut pas être stupide. Il faut pas passer à côté de ce qui se propose à toi. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de chez soi. Parce qu'eux, ils ont toujours des possibilités où tu peux aller voir des super pièces de théâtre, au théâtre de la Criée, où tu peux partir avec eux sur 3 jours, 4 jours, participer aux journées intercites. C'est enrichissant tout ça. Et qui me disent, ouais, on va faire du partenariat, ou on a créé cette association des crédits saltimbanques, et que c'est toujours moi qui représente la feuille de chou. C'est quelque chose de fantastique, de fabuleux, parce qu'il faut quand même avoir une certaine jugeote, une certaine intelligence, pour pouvoir et surtout avoir la force de mettre ça sur papier et d'en faire, je sais pas moi, 100 journaux, même si c'est des journaux de 2 feuilles, et puis jusqu'à M. Macron lui envoyer. Cette année, j'ai fait 50 ans le 27 janvier. Pour moi, c'est un remerciement à la vie, un remerciement au chez soi. Oui, si on m'avait pas tiré par la main et si ces gens ne m'avaient pas trouvé à l'hôpital psychiatrique, je serais plus là, quoi. Voilà.